Bienvenue and Wonders, où nous dévoilons les secrets cachés de l'île. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des traditions les plus fascinantes et mystérieuses de Madagascar, un ancien rituel de fertilité pratiqué par les femmes malgaches. Intrigués, patron? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les détails qui lient le passé au présent. Explorons ensemble. Madagascar, une merveille naturelle. Madagascar, la 4e plus grande île du monde, est située dans l'océan Indien, au large de la côte sud-est de l'Afrique. S'étendant sur environ 587 589 km², elle abrite une grande variété de paysages, allant des forêts tropicales luxuriantes et des hautes terres accidentées aux déserts arides et plages idylliques. La géographie unique de l'île et son isolement en ont fait un foyer pour les espèces endémiques, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Les emblématiques baobabs, connus pour leur forme distinctive et leurs troncs imposants, bordent le paysage, ajoutant à l'aura mystique de l'île. Les points forts naturels de Madagascar sont aussi divers que ses écosystèmes. Le parc national de Ranomafana, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour sa biodiversité exceptionnelle, abritant plus de 12 espèces de lémuriens, ainsi que des plantes et des animaux rares, sans oublier ses célèbres sources chaudes. La réserve naturelle de Tsingy de Bemaraha, un autre site de l'UNESCO, est réputée pour ses formations de calcaire saisissantes appelées Tsingy, qui créent un paysage surnaturel fait de pointes acérées et de canyons étroits. Au nord, l'île de Nosy-Be se distingue comme un havre tropical, où des plages immaculées rencontrent des eaux cristallines, idéales pour la plongée, le snorkeling et l'exploration de la vie marine. Un paradis culturel et écologique. L'unicité de Madagascar va bien au-delà de sa richesse écologique. L'île abrite un riche mosaïque culturel, avec plus de 18 groupes ethniques différents, chacun ayant sa propre langue, ses traditions et ses coutumes. Les Malgaches sont connus pour leur chaleur, leur hospitalité et leur patrimoine culturel vibrant, qui inclut des danses traditionnelles, de la musique, de l'art et des festivals qui reflètent les diverses influences de l'île. Bien que le malgache soit la langue nationale, le français est également largement parlé en raison de l'histoire coloniale de l'île, contribuant ainsi à la diversité linguistique. La diversité culturelle de l'île se reflète également dans ses traditions culinaires, où les influences des colons indonésiens, africains et européens se mêlent pour créer des plats distincts, le riz occupant souvent une place centrale dans les repas. Madagascar joue également un rôle important dans la préservation des connaissances indigènes liées à l'agriculture, à la médecine et aux métiers traditionnels. Les habitants ont un lien profond avec la terre. De nombreuses communautés rurales pratiquant encore des méthodes agricoles durables transmises de génération en génération. L'histoire de Madagascar. L'histoire de Madagascar est aussi complexe et riche que son écologie. Les premiers habitants de l'île seraient arrivés dès le IVe siècle, originaires du sud-est de l'Asie, en particulier d'Indonésie et de Malaisie. Ces colons apportèrent avec eux leur langue, leurs pratiques agricoles et leurs coutumes, qui allaient former la base de la culture unique de l'île. Au fil des siècles, des commerçants arabes et africains commencèrent à établir leur présence sur l'île, introduisant de nouvelles idées, des routes commerciales et des influences culturelles. À la fin du XIXe siècle,
Madagascar devint une colonie française à la suite d'événements politiques et d'interventions militaires. Pendant la colonisation française, qui dura jusqu'en 1960, l'île subit des transformations importantes, notamment le développement des infrastructures et l'introduction de nouvelles pratiques agricoles. Cependant, cette période fut également marquée par des tensions et de la résistance, avec des nationalistes malgaches luttant pour l'indépendance. Madagascar obtint son indépendance de la France le 26 juin 1960 et est depuis devenue une république démocratique, bien qu'elle ait dû faire face à divers défis politiques et économiques. Malgré ses riches ressources naturelles et son potentiel touristique et agricole, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres du monde. L'instabilité politique, ainsi que des défis environnementaux comme la déforestation et la perte de biodiversité, continuent d'impacter le développement de l'île. Cependant, des efforts tarantueux sont en cours, tant du gouvernement que de diverses ONG, pour protéger les écosystèmes uniques de Madagascar et améliorer le bien-être de ses habitants. Site incontournable à Madagascar. Madagascar offre une série de sites extraordinaires qui sont un rêve pour les voyageurs. Parmi les plus célèbres, on trouve l'avenue des Baobabs, une formation naturelle saisissante dans la partie ouest de l'île. Ce paysage emblématique présente des baobabs anciens et imposants, certains âgés de plus de 800 ans, créant une scène surnaturelle devenue l'un des endroits les plus photographiés de Madagascar. Les visiteurs peuvent y observer des couchers de soleil à couper le souffle, avec les silhouettes des baobabs projetant de longues ombres sur la terre. La capitale, Antananarivo, souvent appelée simplement Tana, offre un mélange d'architecture coloniale et d'atmosphère locale dynamique. La ville est située dans les hauts plateaux centraux et se caractérise par ses marchés animés, ses monuments historiques et une série de collines pittoresques offrant des vues spectaculaires sur les environs. Le Reva d'Antananarivo, le palais royal, se dresse comme un symbole de l'histoire royale de l'île et sert de site culturel important. Nosy Be, située au large de la côte nord-ouest de Madagascar, est l'une des destinations touristiques les plus populaires. Connue pour ses plages idylliques, Nosy Be est un paradis tropical avec des eaux turquoises claires, idéales pour le snorkeling, la plongée et l'observation des baleines. L'île possède également des forêts luxuriantes et un riche patrimoine culturel, offrant un parfait mélange de détente et d'aventure. Pour les amoureux de la nature et de l'aventure, le parc national d'Isalo est un incontournable. Situé dans le sud-ouest, le parc est connu pour ses paysages dramatiques de formations de grès, de canyons profonds et de piscines naturelles. Les randonneurs apprécieront les sentiers difficiles menant à des points de vue incroyables, ainsi que des opportunités d'observer la faune, notamment les lémuriens à queue annelée et le sifaka insaisissable. Parmi les autres sites notables figurent l'avenue des Baobabs, les Tsingy de Bemaraha, ainsi que les plages immaculées et les récifs coralliens de l'île Sainte-Marie. Cuisine malgache. La cuisine malgache est un reflet exquis de la fusion culturelle de l'île, avec des saveurs et des ingrédients provenant d'Afrique, d'Asie et de France. L'un des plats les plus populaires est le romazava, un ragoût copieux à base de viande, généralement de zébu, un type de bétail originaire de Madagascar, de feuilles vertes et de divers légumes, le tout mijoté ensemble pour créer un repas riche et réconfortant. Un autre plat apprécié est le ravitoto, un mets à base de porc tendre cuit avec des feuilles de manioc, lui conférant une saveur unique et terreuse.
Le riz, ou vari, est l'aliment de base à Madagascar et est servi à presque tous les repas. Il est souvent accompagné de sauces, de ragoûts ou de currys variés et peut être accompagné de légumes frais, de viande ou de poisson. Le koba, un dessert traditionnel malgache, est fait de riz, de cacahuètes et de feuilles de bananier et est souvent servi lors de festivals ou d'occasions spéciales. Le climat tropical de l'île fournit une abondance de fruits frais qui jouent un rôle essentiel dans le régime alimentaire local. Les mangues, les ananas, les litchis et les bananes ne sont que quelques-uns des délicieux fruits tropicaux que vous trouverez sur les marchés locaux. Ces fruits sont consommés frais ou utilisés dans des jus, des confitures et d'autres créations culinaires. Le boudin, un type de saucisse, ainsi que divers types de poissons frits ou le sakasaka, un plat à base de feuilles de manioc, sont également populaires auprès des habitants. Coût des voyages à Madagascar? Le coût des voyages à Madagascar peut varier considérablement en fonction du style de voyage et du niveau de confort souhaité. Les options d'hébergement vont des maisons d'hôtes bon marché aux hôtels plus luxueux. Les hébergements à petit budget peuvent commencer à partir de 2 $ par nuit pour des chambres simples, tandis que les hôtels et stations balnéaires de milieu de gamme peuvent coûter entre 30 et 80 $ par nuit. Pour une expérience plus haut de gamme, les stations balnéaires et lodges de luxe peuvent facturer entre 100 et 200 $ par nuit, voire plus. La nourriture à Madagascar est relativement abordable, surtout si vous vous en tenez aux restaurants locaux. Un repas dans un restaurant local coûte généralement entre 4 et 10 $, et la nourriture de rue offre des options encore moins chères. La cuisine internationale dans les zones touristiques peut coûter un peu plus cher. Manger dans des restaurants haut de gamme ou dans les restaurants de stations balnéaires peut être plus coûteux, mais reste moins cher que dans de nombreuses destinations occidentales. Les coûts de transport sont généralement raisonnables, surtout pour les déplacements locaux. Les transports publics, tels que les bus et les taxis partagés, sont largement disponibles et offrent un moyen abordable de se déplacer. Les taxis en ville coûtent généralement entre 1 et 5 $ pour les trajets courts. Cependant, les voyages longue distance peuvent être plus chers, en particulier si vous devez prendre l'avion entre les régions, car les infrastructures de Madagascar peuvent être limitées dans certaines zones. Les vols entre les grandes villes, comme Antananarivo et Nosy-Be, peuvent coûter entre 50 et 150 $. Pour ceux qui préfèrent voyager par la route, la location de voitures privées ou de 4x4 est disponible, mais elle est plus coûteuse, souvent à partir de 50 à 100 $ par jour. Malgré son accessibilité dans certaines zones, Madagascar reste l'une des destinations les plus chères de la région de l'océan Indien, principalement en raison des infrastructures limitées et de la nécessité de transport vers des zones plus reculées. Défis auxquels fait face Madagascar. Madagascar fait face à une série de défis sociaux et environnementaux qui affectent profondément sa population et son écosystème unique. L'un des défis les plus importants est la pauvreté généralisée, une grande partie de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale. Cela entraîne un accès limité aux services de base tels que la santé, l'éducation et l'eau potable. En plus de la pauvreté, l'île fait face à d'importantes pressions environnementales. L'exploitation excessive des ressources naturelles, comme la déforestation pour l'agriculture de subsistance, le charbon de bois et l'exploitation minière illégale,
met en danger les habitats naturels et contribue à la perte de biodiversité. Ces pratiques sont exacerbées par le manque de réglementation et la pauvreté, ce qui pousse de nombreuses communautés à adopter des pratiques de subsistance qui ont un impact négatif sur l'environnement. Un autre défi environnemental crucial est le changement climatique, qui affecte directement Madagascar avec des événements météorologiques extrêmes, tels que des sécheresses et des tempêtes plus fréquentes et plus intenses. Ces événements ont des conséquences dévastatrices sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et le bien-être des communautés vulnérables. Efforts de changement. Malgré les nombreux défis auxquels elle fait face, notamment la pauvreté, la dégradation de l'environnement et l'instabilité politique, Madagascar connaît des efforts significatifs pour aborder ces problèmes. Des organisations locales et internationales travaillent aux côtés du gouvernement malgache pour promouvoir des pratiques agricoles durables, restaurer les écosystèmes dégradés et soutenir une croissance économique inclusive. Le gouvernement a lancé diverses politiques pour améliorer la gouvernance, soutenir les petits agriculteurs et encourager le développement rural, tout en préservant les ressources naturelles de l'île. L'un des domaines les plus prometteurs est la conservation de l'environnement. L'écotourisme est devenu un outil essentiel à cet égard, contribuant à protéger la biodiversité unique de Madagascar, tout en offrant des opportunités économiques pour les communautés locales. Des projets comme le développement de réserves naturelles, de parcs nationaux et de zones de conservation gérées par les communautés sont vitaux pour protéger les espèces en danger, comme les lémuriens et les caméléons, ainsi que des habitats uniques, tels que les forêts tropicales et les récifs coralliens. Ces initiatives ne se contentent pas de fournir des revenus vitaux grâce au tourisme, mais elles favorisent également la sensibilisation à l'environnement et l'engagement communautaire. Les efforts de reforestation et la lutte contre la déforestation sont des aspects cruciaux de ces initiatives, car les forêts de Madagascar disparaissent rapidement en raison de l'exploitation forestière et de l'agriculture itinérante. Les programmes qui promeuvent l'agriculture durable, comme l'agroforesterie, aident les communautés à cultiver tout en protégeant la terre et réduisant le besoin de défricher les forêts. Les partenariats internationaux jouent également un rôle clé dans le financement de ces efforts. La Banque mondiale, les Nations unies et diverses organisations non gouvernementales, ONG, sont impliquées dans le soutien de ces programmes, qui se concentrent sur la gestion environnementale à long terme, les moyens de subsistance durable et la réduction de la pauvreté. Rituels de fertilité à Madagascar. Les rituels de fertilité sont une partie importante de la culture malgache, en particulier dans les régions rurales, où ils revêtent une grande signification culturelle. Ces rituels, souvent pratiqués par les femmes, sont considérés comme un moyen d'assurer la prospérité et la continuité de la lignée familiale. Les rituels sont réalisés avec vénération, car ils cherchent à honorer les esprits des ancêtres et à demander leur bénédiction pour la fertilité et le bien-être de la famille. Un des éléments clés de ces rituels de fertilité est l'offrande de nourriture, de boissons et d'objets sacrés aux esprits des ancêtres. Ces offrandes sont censées plaire aux esprits et inviter leur bénédiction. Dans de nombreuses communautés, les danses et la musique traditionnelle sont des parties intégrantes du rituel, avec des tambours, des flûtes et d'autres instruments utilisés pour créer une atmosphère de respect et de célébration. Les sons rythmiques sont censés invoquer les esprits, les appelant à fournir leur guidance et leur protection.
Les prières et les chants sont une part essentielle de ces rituels, souvent transmis de génération en génération. Ces invocations sont soigneusement récitées par les femmes, parfois accompagnées de leaders spirituels ou de personnes âgées qui guident la cérémonie. Les symboles créés pour ces rituels, tels que des poupées de fertilité fabriquées à partir de matériaux naturels, sont censés représenter les futurs enfants souhaités. Ces objets sont souvent placés sur des autels ou présentés dans le cadre de l'offrande aux esprits. La participation à ces rituels n'est pas seulement un acte individuel, c'est une activité communautaire qui renforce l'unité et la solidarité de la communauté. L'implication des membres de la famille, des voisins et même des leaders locaux aide à assurer le succès du rituel et renforce les liens sociaux. Dans certains cas, les femmes peuvent entreprendre des retraites spirituelles ou des jeûnes dans le cadre des rites de fertilité, utilisant ce temps pour la réflexion, la prière et la connexion avec le divin. Ces pratiques ne concernent pas seulement la fertilité au sens biologique, mais aussi l'idée plus large de la famille et de la communauté. Les rituels sont vus comme une expression de respect pour la tradition, une célébration de la vie et un moyen de rechercher la protection pour l'avenir. Coûts et considérations de voyage. Les prières et les chants sont une part essentielle de ces rituels, souvent transmis de génération en génération. Ces invocations sont soigneusement récitées par les femmes, parfois accompagnées de leaders spirituels ou de personnes âgées qui guident la cérémonie. Les symboles créés pour ces rituels, tels que des poupées de fertilité fabriquées à partir de matériaux naturels, sont censés représenter les futurs enfants souhaités. Ces objets sont souvent placés sur des autels ou présentés dans le cadre de l'offrande aux esprits. La participation à ces rituels n'est pas seulement un acte individuel, c'est une activité communautaire qui renforce l'unité et la solidarité de la communauté. L'implication des membres de la famille, des voisins et même des leaders locaux aide à assurer le succès du rituel et renforce les liens sociaux. Dans certains cas, les femmes peuvent entreprendre des retraites spirituelles ou des jeûnes dans le cadre des rites de fertilité, utilisant ce temps pour la réflexion, la prière et la connexion avec le divin. Ces pratiques ne concernent pas seulement la fertilité au sens biologique, mais aussi l'idée plus large de la famille et de la communauté. Les rituels sont vus comme une expression de respect pour la tradition, une célébration de la vie et un moyen de rechercher la protection pour l'avenir. Pour ceux qui souhaitent visiter la magnifique île de Madagascar, les coûts de voyage peuvent varier en fonction de la période de l'année, du type d'hébergement et des activités choisies. En moyenne, un voyage de 2 semaines à Madagascar peut coûter entre 800 $ et 2000 $ par personne, bien que cette fourchette dépende de facteurs tels que les voyages de luxe ou économiques et les préférences spécifiques pour les activités. Les coûts d'hébergement vont des options économiques à environ 2 à 10 $ par nuit pour des maisons d'hôtes ou des hôtels simples, à des logements plus haut de gamme qui peuvent varier entre 50 et 200 $ par nuit ou plus pour des stations balnéaires et des écolodges. Pour ceux qui recherchent une expérience plus authentique et locale, les séjours chez l'habitant ou les petits hôtels locaux offrent un moyen abordable de découvrir la culture malgache de première main. Les repas sont généralement abordables, surtout si vous mangez dans des restaurants locaux ou chez des vendeurs de rue. Les repas typiques coûtent entre 4 $ et 10 $, bien que les restaurants plus haut de gamme ou les stations balnéaires puissent augmenter ce prix. Les fruits tropicaux et les spécialités locales, comme le romazava et le ravitototo,
offre des options de restauration délicieuses et peu coûteuses pour les gourmets aventuriers. Madagascar est une destination qui offre une expérience unique et inoubliable. Avec son histoire riche, ses paysages à couper le souffle et sa culture vibrante, l'île est un véritable trésor à découvrir. Que vous exploriez la jungle à la recherche des lémuriens, que vous vous détendiez sur des plages paradisiaques ou que vous savouriez la délicieuse cuisine locale. Un voyage à Madagascar laissera à coup sûr des souvenirs impérissables.